Ok, donc pour revenir, on peut mélanger. J'ai demandé box time, mais ton préféré, même que c'est K1, Alors, ah n'importe. ouais, dans tous les combattants. Suisse, on va dire. Alors, Suisse, Non, c'est non, 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 facile. non, Alors, on va non, commencer avec non, non, Suisse. on va commencer Suisse, après on passe en Europe. Non, non, Thaïlandais, les Thaïlandais. Alors, on va Suisse, bah, c'est Andy Hug. Ça c'est quelque chose que je voulais te Voilà, demander. Andy Hug, alors lui, c'est Je vraiment suppose de un des parler. pionniers de la boxe thaï. Il était à Zurich. Alors, Mais il a commencé avec le karaté aussi. karaté, C'était Kyokushinkai, lui. hyper Kyokushinkai, fort avec. ouais, il adorait faire des gros kakato, etc. Alors, il était ouais, à peu près ma taille. Et, il faisait à peu près 100 kilos. Il a combattu au K1 avec le banner, etc. Moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Il était à Zurich. Un mec très sympa, super technique. Il a fait de la boxe thaï en Thaïlande aussi. Je pense que ça c'est très intéressant qu'on parle. Parce que sûrement, malheureusement, c'est un peu comme dans tous les sports. Je parle du jiu-jitsu brésilien, mais c'est sûr que la nouvelle génération, Ne le connaissent malheureusement, pas. ne connaissent pas. Et on va plus loin, ne valorise pas. Parce que moi, je viens pas de la boxe thaï, mais je connais un peu son histoire. Et pour moi, oh, c'était un combattant suisse Oui, qui était. Si tu parles avec les. Je sais pas, peut-être j'exagère, toi tu sais mieux que moi. C'est comme une légende, on va dire comme ça. Et puis, de notre pays, tu vois. Et je suis sûr que la nouvelle génération qui font des galas, qui font des combats, ils le connaissent même pas, ouais. ça c'est dommage. Je sais pas, à mon avis, ça c'est mon point de vue. Il devait même avoir un gala en Suisse. En mémorial. Voilà, mémorial. Ouais, parce que Voilà. lui, il était vraiment à l'époque où il y avait la grande époque de Jérôme Le Banner, quand il y avait Ernest Houst, etc. Et malheureusement, ben, lui, il est mort des suites d'un combat au Japon, où il a eu une commotion cérébrale, quoi. Il a eu un AVC au cerveau, mais c'était suite au combat. Il a fait le combat, il n'a pas pris KO, mais il avait fait le combat, il avait pris beaucoup de coups, et la nuit qui a suivi, ben, il est mort dans sa chambre d'hôtel au Japon, quoi. Ah, Ouais, d'accord. ouais, Ok. il est mort, voilà. Mais c'était vraiment, il faisait partie, on va dire, du Mais top. jamais eu une continuation, on va dire, je sais pas, des élèves à lui, je sais pas, Non, les gens de la famille. non, Ça s'est arrêté là. c'est arrêté là, ouais. Ça, c'est vraiment dommage. C'est Et pas mon domaine, mais ouais, les c'est gens qui vraiment voient la dommage, c'est boxe vrai. thaï, voilà, voilà. Kewan, je sais pas. Après, ce qui est dommage aussi, on va dire, c'est que bah, à l'époque où moi j'avais ouvert mon club et tout, lui il était là quand même. Bon, après, il était souvent au Japon parce qu'il faisait partie du top 10 mondial. Après, en Suisse, on a toujours cette barrière suisse-allemand, suisse-français. On se parle pas trop et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert le club, on aurait pu faire des super échanges. Mais voilà, après, il est mort. Et je sais plus en quelle année il est mort, mais il est mort peu de temps après que j'ai ouvert le club. Donc voilà, combattant suisse, 100% Non, c'est lui. facile. Facile, ça c'est Facile. une question Allez, facile. on va dire non thaïlandais maintenant. Alors non thaïlandais, alors pour moi ça reste, j'en ai deux, Ramon Decker et Skarbowski. Jean-Charles, Jean-Charles c'est Skarbowski, voilà. magnifique. Magnifique, rien à Ben, dire. à l'heure actuelle, j'aime beaucoup aussi Jimmy Vienno. Jimmy Vienno, alors 7 fois champion du monde. voilà, alors Jimmy Vienno, c'est quelqu'un que, alors pour revenir à Jimmy Vienno, il était presque pas connu. Alors moi, à l'époque, je faisais des galas. J'étais le premier à faire des gros galas où je faisais venir des Thaïs à chaque fois, passer à la télé et tout ça. Puis une fois, on avait fait un tournoi. Et puis au fait, la personne qui gagnait ce tournoi, Je vous en prie, non, oui, non, 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 parce que en fait, j'ai eu l'opportunité une fois d'interviewer Jimmy Vienno. ouais, Et il me raconte que son premier combat pro, c'était en Suisse. oui, voilà, C'est c'est ça l'anecdote, hein, l'histoire. ouais. Alors, au fait, donc Jimmy Vienno, donc je faisais un tournoi et le vainqueur du tournoi, il avait une possibilité de combattre au Thai Fight. Ok. Voilà. Et il gagnait, au fait, une ceinture du tournoi, qui est la première ceinture qu'a gagné Jimmy Vienno. Donc j'avais mes 4 combattants. 2 semaines avant, j'ai un combattant qui se blesse. Et là, tout d'un coup, je me dis, ouah, qui c'est que machin. Et puis là, tout d'un coup, je sais pas comment, de fil en aiguille. C'était un tournoi à 4. Voilà, donc il y avait un gala et on a fait un tournoi à Ouais. 4 parce qu'à l'époque, il y a une Le époque, vainqueur est. voilà, on faisait beaucoup où il y avait 4 et puis au fait, vous faisiez demi-finale, finale. Et puis le vainqueur, eh ben, il gagnait, comme il faisait au K1 où il faisait 2 combats dans la soirée, le vainqueur avait, et il faisait pas mal de tournois comme ça où par exemple vous aviez, je sais pas, 5 000 6 000 francs à gagner. Alors c'est le vainqueur qui gagnait ça. Le deuxième avait une bonne bourse
Et les 2 derniers, ils avaient une bourse un peu moindre, mais ça, tout le monde pensait gagner, donc aller dans ces tournois. Et donc, Jimmy Vienno, moi, tout d'un coup, il y a quelqu'un que je connais avec qui je me suis entraîné. Donc, lui, il vit en Thaïlande et tout. Et il y a son fils qui m'appelle, parce que son fils, lui, vit en France, un Français. Et donc, lui, il fait des stages de boxe thaï, il fait entraîneur de boxe thaï. Le mec, il m'appelle, puis il me fait, ouais, écoute, j'ai un super combattant pour toi, pour le tournoi. Je lui dis, c'est qui? Il me dit, c'est un petit jeune. Je lui dis, non, mais il a beaucoup de combats. Non, non, il commence pro et tout, mais tu verras. C'est une Il machine. faut que tu le prennes. Alors moi, je connaissais son entraîneur un petit peu que ça. Je dis, bon, t'es sûr? Il me fait, ouais, fais-moi confiance, tu vas pas le regretter. Moi, j'arrive, Jimmy Vienno, il arrive, il devait avoir 17-18 ans. En plus, cette époque, c'était pas comme aujourd'hui. Ah, c'est qui? Bon, tu mets sur les réseaux. Ah non, non, Voilà. non, non, c'est vraiment le mec Ouais. au téléphone. Je lui fais confiance. Jimmy Vienno, j'ai aucune idée qui c'est. Impossible de regarder un de ses combats en vidéo, rien. Moi, j'appelle son père. Je lui dis, mais il est bien. Mais qui me dit, ouais, écoute, fais confiance à mon fils, prends-le et tout. Je dis, ok, Jimmy Vienno, on va le prendre et tout. Le mec, il débarque. Je vois un petit jeune, très grand comme ça, super timide. Je crois qu'il doit avoir 17-18 ans ou 19 ans. Vraiment tout jeune comme ça. Je me dis, oh là là, mais le mec, il va se faire massacrer. Pourquoi je l'ai pris, lui? Et donc, voilà, tac, le mec, il arrive. Tac, on commence ce tournoi. Il avait combattu contre Kamel Jamel. Pas Kamel Jamel. Il a un club maintenant à Lausanne. C'est Jamel, mais je ne sais plus comment. Enfin bref, il a un club à Lausanne. Très bon combattant. Super bon. C'est un mec qui venait de Dijon. Super, très fort en pied-point. Mec, il lui casse le bras. Jimmy lui pète le bras. Le gars, premier round, il se fait casser le bras, le mec il continue, ça fait un peu comme le banner, il doit arrêter. Deuxième, bras cassé. Mais les deux, il a cassé les deux os. Moi j'étais là, wow, c'est quoi ce gars? Et donc du coup, il a gagné mais il a gagné ultra facilement le gala. Moi j'ai dit, mais c'est qui ce gars, il sort d'où? Je lui ai dit, mais là, ton gars là, wow. Et après ça, il a été au Thai Fight. Je crois qu'il a gagné son premier combat au Thai Fight. Je suis pas sûr. Mais il a été au Thai Fight. Puis après, il a fait la carrière qu'il a fait. Ben, à l'heure actuelle, il est, pour ceux qui ne savent pas, il est 7 fois champion du monde, 5 fois champion de France et 5 fois champion d'Europe. C'est vraiment une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Et franchement, là, le dernier gala que moi j'ai organisé, qui était en 2018 ou 19, ben lui, il est venu en guest. Il est venu simplement pour soutenir le gala et tout ça. Donc, ça m'a fait très plaisir de le revoir. Et c'est un super combattant, super humble et très, très bien. Nous, normalement, on va l'avoir ici le mois prochain. Ouais. Ouais, bah, tu pourras lui parler de moi. Non, on fait mieux que ça, t'es le bienvenu. Hein. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Il y a de l'espace là. Donc, ça me fera plaisir j'espère pour lui, ça me fera plaisir de me revoir. Mais je vais le dire parce que je suis en discussion avec lui. Oui, mais tu lui dis et tu verras. Et pendant longtemps, il a montré la ceinture et j'ai une photo, si tu veux, dans les photos que tu veux illustrer, où on voit justement où je suis avec la ceinture et il y a les 4 gars qui font le ceinture avec Jimmy qui est là. Voilà, mais vraiment super, super combattant, super humble, super carrière. Donc, c'est aussi quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est une belle personne. Très belle personne. Après, dans les combattants thaï, j'ai Lang Swan, j'ai plusieurs personnes. Après, il y a Boakao que j'aime beaucoup parce que je trouve c'est un peu difficile parce qu'il y a aussi le côté émotionnel. C'est quelqu'un qu'on a pas mal connu, qui est resté chez moi et puis que j'ai partagé beaucoup de choses avec lui, qui est très gentil, qui est très voilà. Donc Boakao, j'ai Anouat, je sais pas si tu te souviens, il était venu 2 fois. Donc lui il était venu 2 fois à Genève. Lui, il avait gagné la Coupe du Roi. Au fait, c'est le roi de Thaïlande quand il a un sportif qu'il adore et il lui donne une coupe en récompense. Donc il y a très peu de sportifs qui ont cet honneur. Et lui, il fait partie des rares à avoir eu cet honneur. Et c'est un énorme champion. Et puis, bien sûr, j'aime bien, mais pour moi, il fait un peu trop de show, mais c'est quelqu'un que j'adore, c'est Sunshine aussi. Mais après, il est un peu trop chaud. Voilà. C'est un peu, on va dire, voilà. Ok, merci.